Le décalage Doppler. Le son émis par cette ambulance est perçu plus aigu quand le véhicule s'approche de l'observateur et plus grave quand il s'en éloigne. Ce phénomène, bien connu de tous, s'appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler se manifeste dans notre quotidien. Perception des bruits de véhicules, échographie Doppler. Il se manifeste également pour les ondes électromagnétiques, radars ou lumineuses. Qu'est-ce que l'effet Doppler? Comment est-il utilisé? Un émetteur, fixe par rapport à un récepteur, émet une onde sonore périodique de longueur d'onde lambda E. La longueur d'onde de l'onde lambda R reçue par le récepteur est dans ce cas égale à la longueur d'onde de l'onde émise lambda E. La fréquence f d'une onde, sa célérité v son, c'est-à-dire sa vitesse de propagation, et sa longueur d'onde lambda sont liées les unes aux autres. La fréquence et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Dans ce cas, où l'émetteur est immobile par rapport au récepteur, la fréquence de l'onde émise FE est égale à la fréquence de l'onde reçue FR. Il n'y a pas d'effet Doppler. La différence entre la fréquence de l'onde reçue FR et la fréquence de l'onde émise FE est appelée le décalage Doppler. Il est ici égal à 0. L'émetteur émet toujours le même signal, mais se rapproche cette fois-ci du récepteur fixe. La longueur d'onde de l'onde reçue par le récepteur est inférieure à la longueur d'onde de l'onde émise. La fréquence de l'onde reçue est par conséquent supérieure à la fréquence de l'onde émise. Le son perçu est plus aigu que le son émis. On parle d'effet Doppler. Le décalage Doppler est ici positif. L'émetteur s'éloigne maintenant du récepteur fixe. La longueur d'onde de l'onde reçue est supérieure à la longueur d'onde de l'onde émise. La fréquence de l'onde reçue est par conséquent inférieure à la fréquence de l'onde émise. Le son perçu est plus grave que le son émis. Il y a aussi l'effet Doppler. Le décalage Doppler est ici négatif. La mesure du décalage Doppler observé dans ces cas permet de déterminer la valeur de la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur. L'expression de ce décalage dépend du type d'onde, de la nature du mouvement de l'émetteur par rapport au récepteur et de la présence éventuelle d'une réflexion des ondes. Un émetteur E émet une succession de signaux qui se propagent à la célérité v onde avec une période TE. Cet émetteur, qui se rapproche d'un récepteur fixe, émet un premier signal à l'instant T1, pris comme origine des temps. Le récepteur R reçoit ce signal à l'instant T2. L'émetteur et le récepteur sont séparés par une distance grand D. La célérité de l'onde est égale à la distance grand D divisée par la durée mise par le signal pour se propager de E à R, c'est-à-dire T2 moins T1. T1 est égal à 0. Le signal émis à la date T1 est donc reçu par le récepteur à la date T2 égale grand T sur célérité. Une période après la première émission, un autre signal est émis, soit à la date T3 choisie égale à la période TE d'émission de l'onde. L'émetteur E se trouve maintenant à une distance d' de R. Le récepteur reçoit cette onde à l'instant T4. La distance d', qui sépare maintenant E de R, est égale à la différence entre la distance grand D et la distance petit d. Petit d, qui correspond à la distance parcourue par l'émetteur entre T1 et T3, est égal à la vitesse de l'émetteur V fois la durée, c'est-à-dire T3 moins T1, T3 choisi comme égal à TE et T1 choisi comme égal à 0. L'expression de d' devient R reçoit ce signal à l'instant T4 égale à l'instant T3 plus la durée mise par l'onde pour parcourir la distance d', c'est-à-dire d' sur célérité. En remplaçant d' par son expression ci-dessus, l'expression de D4 devient. Afin d'obtenir l'expression du décalage Doppler, il faut exprimer FE en fonction de FR et donc TE en fonction de TR. La période de réception de l'onde TR par le récepteur R est égale à T4 moins T2. En remplaçant T4 et T2 par leurs expressions préalablement établies, et après réarrangement, TR est donné par la relation suivante. Les D s'annulent.
On peut alors mettre TE en facteur. Sachant que la fréquence est l'inverse de la période, on établit la relation entre les fréquences FR et FE, puis l'expression du décalage Doppler. Le décalage Doppler ΔF est égal, dans le cas où l'émetteur se rapproche d'un récepteur fixe, à la fréquence d'émission FE multipliée par la valeur de la vitesse v de l'émetteur par rapport au récepteur sur la différence entre la valeur de la célérité de l'onde et la valeur de la vitesse v. En mesurant ou en connaissant la valeur de ces grandeurs, on peut déterminer la valeur de la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur. Remarque, un raisonnement analogue peut être mené dans d'autres situations, cas où l'émetteur s'éloigne du récepteur, cas où des réflexions d'ondes entrent en jeu, cas d'une émission en continu, etc. Ces cas ne seront pas développés dans cette vidéo. On retiendra donc ce qu'est l'effet Doppler, la définition du décalage Doppler, l'interprétation en termes de mouvement relatif de l'émetteur et du récepteur, la méthode pour démontrer l'expression de ce décalage. Réalisons un test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir là où les bonnes réponses. Lorsqu'un émetteur est en mouvement par rapport à un récepteur, la fréquence de l'onde reçue est égale à celle de l'onde émise. La fréquence de l'onde reçue est différente de celle de l'onde émise. La longueur d'onde de l'onde reçue est différente de celle de l'onde émise. Lorsqu'un émetteur est en mouvement par rapport à un récepteur, la fréquence de l'onde, de même que sa longueur d'onde, sont différentes de celle de l'onde émise. C'est l'effet Doppler. Les réponses B et C sont correctes. Question de choisir la bonne réponse. Lorsqu'un émetteur s'éloigne d'un récepteur fixe, la fréquence FE de l'onde émise et celle FR de l'onde reçue sont telles que FE est égal à FR, FE est inférieur à FR, FE est supérieur à FR. Lorsqu'un émetteur s'éloigne d'un récepteur fixe, le décalage Doppler est négatif. Le décalage Doppler est égal à la différence entre les fréquences FR et FE. Cette différence est donc négative dans ce cas. La fréquence FE de l'onde émise est donc supérieure à la fréquence FR de l'onde reçue. La réponse C est correcte. Question 3. Choisir la bonne réponse. Le décalage de longueur d'onde dû à l'effet Doppler-Fizeau, appelé redshift, décalage vers le rouge, observable dans le spectre d'une galaxie, signifie que la galaxie s'éloigne de l'observateur, la galaxie se rapproche de l'observateur, la galaxie est immobile par rapport à l'observateur. Le décalage vers le rouge signifie que la longueur d'onde reçue par un observateur est supérieure à la longueur d'onde de l'onde émise par la galaxie. La fréquence reçue est donc inférieure à la fréquence émise. Le décalage Doppler négatif correspond au cas où l'émetteur s'éloigne du récepteur. La galaxie s'éloigne de l'observateur. La réponse A est correcte.